Annoncé partant pour Angers SCO, Fofana Datro est toujours attendu en Ligue 1. Où en est le dossier? Nemarco, président d'Abidjan City FC, club auquel appartient le joueur, explique. C'est une interview exclusive. Où en est le transfert de Fofana Datro annoncé à Angers SCO? Aujourd'hui, Abidjan City a donné son accord au club français qui est Angers. Donc on l'avait annoncé avec beaucoup de fierté parce que c'était quand même, ça reste un transfert inédit. Voilà. Maintenant, le club attend bien sûr l'accord du joueur. Donc c'est quelque chose qui dure assez longtemps et on attend tous que le joueur fasse le bon choix. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez? On attend que le joueur saisisse cette opportunité, qui est une opportunité très rare, d'ailleurs dans le foot, pour un gamin de partir d'Abidjan, d'un club de 3e division, partir dans un club français, avec un beau contrat, un beau projet. Et comme je disais, d'autant plus qu'il est international. Alors c'est une grande opportunité pour lui de saisir cette chance d'ailleurs de jouer la CAN 2023 dans son pays. Voilà, donc c'est une situation extrêmement inédite, voilà, parce qu'habituellement, quand un gamin a l'opportunité de sortir de la Côte d'Ivoire, et là, en l'occurrence, c'est une sortie par la grande porte. Donc on voudrait comprendre vraiment ce qui se passe. Apparemment, il y a un blocage. Il y a un blocage évidemment parce que Datro a été attendu depuis décembre. Voilà, il avait un contrat qui était déjà là et on attendait qu'il ait 18 ans. Maintenant qu'il a 18 ans, on est tous surpris justement de ce revirement-là. La famille a décidé de faire autre chose que l'accord qu'on avait eu et avec elle d'ailleurs, parce que cet accord était avec la famille. Donc on est dans une situation voilà, de blocage et vraiment qui n'a pas de, pour moi, qui n'a pas de sens. Que veut la famille désormais? Aujourd'hui, la famille a décidé de suivre les conseils d'un agent d'ailleurs qui connaît pas très bien le joueur, il faut le dire. Voilà, mais bon, la famille a décidé de suivre cet agent qui conseille aux joueurs de partir en Norvège. Mais bon, il faut bien comprendre que le joueur est sous contrat. Et quand on est sous contrat, c'est le club qui doit se mettre d'accord avec le club. Et nous, on s'est mis d'accord avec Angers. On n'a jamais eu d'offre d'un club norvégien, jamais. Voilà, donc à partir du moment où on a des offres d'un club d'autant plus qui est français, comme je dis, qui est de première division, c'est très difficile de refuser parce que le projet sportif pour le gamin reste l'intérêt d'Abidjan City. C'est pour ça que nous prenons les gamins dans les quartiers. Nous voulons les permettre justement de faire une carrière. Donc on choisit toujours les projets sportifs pour eux. Donc aujourd'hui, il faudrait que cet agent comprenne que l'intérêt du joueur va avant son intérêt. Êtes-vous entré en contact avec cet agent? Effectivement, on avait discuté avec lui, mais après il a disparu parce que il a décidé justement de travailler uniquement qu'avec la famille, voilà, ce qui ne se fait pas parce que quand on joue sous contrat, il faut travailler avec le club. Que reproche la famille à Abidjan City FC? La famille reproche à Abidjan City d'avoir, on va dire, falsifié le contrat du joueur, ce qui est complètement absurde parce qu'on a un joueur, comme je dis encore une fois, qui a été prêté alors que personne ne le connaissait. Il a été prêté l'année dernière, donc il avait déjà son contrat à Abidjan City. On utilise les mêmes procédés que pour tout le monde, c'est-à-dire que les familles, on leur envoie les contrats. Et lui, dans son cas, c'était une prolongation de contrat parce qu'il devait être prêté à la FAD. Donc il a été prêté en bonne et due forme. Il y a eu un retour de prêt en bonne et due forme. Tout ça enregistré à la fédération. Voilà, mais bon, on sait bien que ces habitudes-là viennent souvent quand il y a l'intérêt, quand il y a plein d'intérêts autour d'un joueur. Et David est un joueur qui est énormément sollicité. Et on sait qu'il y a des agents justement qui utilisent, comme je disais,
ce procédé pour mettre la pression au club, mettre le club dos au mur. Et là, bon, nous, on n'a pas cédé. Et d'ailleurs, on est quand même avec l'agent en question, Lolo Igor, qui nous a envoyé une offre extraordinaire. Donc aux agents de nous envoyer une offre qui est semblable pour de laisser partir le joueur tout simplement. Vous parlez de contrat en or. Est-ce pour vous ou pour le joueur? Pour les deux parties, comme je dis, on a négocié justement les conditions vraiment extraordinaires pour le joueur et d'ailleurs pour sa famille. C'est quelque chose vraiment qui est extrêmement intéressant. Voilà, on part sur des chiffres à plus de 5, on va dire de 5-0. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Je parle en euros. Voilà. Mais de toutes les façons, le plus important aujourd'hui, c'est quand même le projet sportif qui se présente à Datro. Voilà. Et il faut comprendre que nous sommes dans une situation où on a des agents qui aujourd'hui essayent de mettre les familles contre l'intérêt et l'avenir de leur gamin. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la famille nous demande de libérer le joueur, alors que ça n'a aucun sens. C'est un joueur qui est sous contrat avec nous. Je n'ai pas les dates exactes, mais il est sous contrat avec nous. C'est un joueur qui a été prêté l'année dernière à la FAD, voilà, donc qui est revenu de prêt. Et ce prêt a été validé par la fédération et le retour du prêt a été validé par la fédération. Voilà, donc il y a eu un contrat qui a été consommé. Donc aujourd'hui, sous prétexte que l'agent ne veut faire qu'à sa tête. Avez-vous parlé avec le joueur? C'est le blackout complètement. Voilà. On a du mal à rentrer en contact avec le joueur depuis 2 semaines, voire 2 semaines. Voilà, ce qui est vraiment grave. Le joueur ne se présente pas à l'entraînement, ce qui n'a pas de sens pour un gamin qui doit travailler. Et la preuve, on a vu son niveau pendant la coupe, enfin le tournoi, je crois, une fois, n'a pas été très bon. N'a pas été très bon parce que il y a tous ces agents qui sont maintenant autour de lui et qui, forcément, les joueurs très mal conseillés. Angers a démenti l'information du transfert de Datro. Bon, écoutez, ceux qui sont dans le foot, ceux qui sont dans le milieu du foot savent très bien comment ça se passe. Tant que toutes les parties n'ont pas donné leur accord signé, évidemment que le club peut se permettre évidemment de dire que les choses ne sont pas encore faites. Voilà, Angers, c'est normal, ils sont dans leur rôle. Moi, je comprends très bien ça. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est clair que nous, on a un accord ferme avec Angers. Voilà. Et le joueur, il n'a qu'à juste signer son contrat. Et vous verrez qu'il sera à Angers. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, hein, donc c'était Nemarco qui parlait donc de cette affaire Datro. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'il a dit? Parce qu'on a quand même appris pas mal de choses. Hein. Roger Stéphane. Non, je veux dire, c'est un peu dommage quand même. Ça ressemble à un dossier un peu compliqué, surtout ce qu'on entend entre la version donnée là par Nemarco et ce qu'on entend dans les couloirs concernant le garçon. Le sentiment que j'ai, c'est que les dirigeants d'Abidjan City se sont un peu précipités dès le départ pour annoncer donc son contrat du côté d'Angers, notamment Nemarco et l'agent Lolo Igor. Mais la réalité est tout autre. Il semble donc que ce garçon a signé avec un agent nigérian du nom de M. Atta, qui a les représentants à Abidjan. Et il semble aussi que dans les couloirs, l'un des parents du garçon a déjà touché une commission à hauteur de 15 millions de francs CFA, ce sont des chiffres qui courent. Sur les propositions qui sont faites aux garçons, il se trouve que sur le contrat de l'agent nigérian, on est à 100 000 euros, environ 65 milliards de francs CFA. Et sur Angers, on est autour de 500 000 euros, environ 325 millions de francs CFA. Bon, c'est des chiffres 65 milliards de francs CFA? Non, pas milliards, millions, 65 millions. 65 millions de francs CFA et 325 millions pour Angers. Bon, donc ce sont des bruits qui courent, qui font que, bon, on ne sait plus exactement où c'est situé véritablement. On ne sait pas exactement quel est le contenu des derniers contrats qu'il y a entre Datro et l'équipe d'Abidjan City. On ne connaît pas exactement le contenu du contrat qui a été signé entre Datro et l'agent nigérian. Bon, tout ça fait que le dossier est un peu compliqué et on se perd un peu dans ce dossier Fofana Datro. D'accord. Moi, j'ai des interrogations, notamment sur ce qu'il a dit. Il a dit que Abidjan City a trouvé un contrat avec Angers. Il fallait maintenant l'accord du joueur pour concrétiser le contrat. Donc, c'est que quelque part, le joueur pouvait refuser aussi d'aller à Angers.
on avait eu Lolo Igwe ici. Apparemment, presque tout était fait. Quand il intervenait sur la grande team, tout était fait. Et aujourd'hui, c'est-à-dire dans la même équipe de Abidjan City, on apprend que il restait maintenant l'accord du joueur. Donc, quelque part, je me dis aussi, le joueur avait 2 propositions. Et c'est à lui et à son entourage de décider, de voir lequel des 2 endroits pouvait lui permettre de vite franchir des étapes. Donc, apparemment, il a choisi l'option qui n'est pas celle qui a été trouvée par Abidjan City. Donc, c'est dans ça que nous retrouvons actuellement. Alors, Nemarco a évoqué l'influence d'un agent véreux sur le joueur et sur sa famille. Comment est-ce qu'on peut protéger les clubs ivoiriens ainsi que les joueurs? Je pense qu'il y a un arsenal de dispositions qui ont été mises en place depuis la FIFA et qui doivent être appliquées à travers les fédérations nationales. Les joueurs doivent être suivis par des agents. Ça, c'est une norme. Peu importe leur âge, pour les aiguiller, pour les aider à mettre en place un plan de carrière, pour les aider également à gérer tous leurs investissements financiers. Ce sont de véritables tuteurs. On est dans le cadre d'une relation entre un agent et son joueur. Mais une relation qui doit exister également entre l'agent et le club. C'est M. Nemarco qui, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce qu'on sait qu'avec la paix des braves, les hommes arrivent toujours à s'entendre, semble ne pas faire confiance à cet agent qui, pourtant, semble être en de bons liens avec l'athlète, puisque d'après ce que Roger Stéphane a dit et d'après ce qu'on entend ça et là, c'est cet agent qui aurait permis à l'enfant de signer du côté de Molde, en Norvège. En Norvège, merci. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un fichier qui a été conçu et qui doit être mis en place à la disposition, je dirais, de tous les parents des athlètes, afin que tous puissent savoir quels sont ces agents qui ont des licences, quelles sont ces personnes-là qui sont habilitées à pouvoir exercer cette fonction afin qu'on ne trouve pas des personnes véreuses dans leur rang pour mener à mal la carrière de ces différents. Bon, là, Jean-Philippe parle de milieu un peu assaini, mais j'avoue que le secteur aussi est un peu compliqué quand même. Parce que dans l'activité, vous avez les agents de joueurs, vous avez les intermédiaires, on parle aussi des rabatteurs, on parle des sociétés sportives. Ça fait un peu beaucoup dans toute cette affaire de transfert de joueurs. Je crois qu'avant 2000, tout le monde pouvait être agent de joueur. À partir de 2000, il y a eu une réglementation qui fait qu'on doit passer des tests, avoir des examens pour avoir l'autorisation pour être agent de joueur. Mais je pense que le verrou a été levé, si je ne m'abuse, vers 2016, qui permet que tout le monde peut à nouveau le faire. Donc ça fait que dans le milieu, il y a un peu un branle-bas, un petit désordre. On a l'impression que la FIFA même est un peu impuissante sur le dossier et ça provoque tout ça. Et donc ce qu'il y a fait, peut-être, c'est assainir davantage le milieu pour voir qui fait quoi, qui est qui exactement. Ce qu'il y a fait, c'est d'améliorer la formation de nos jeunes joueurs pour qu'ils aient plus de connaissances en ce qui concerne donc, les dossiers sur les transferts, sur les départs, sur les contrats. Et puis, il y a à travers aussi sur la responsabilité de nos différentes fédérations, la responsabilité de nos clubs, la responsabilité des parents aussi, parce qu'il se trouve qu'autour des garçons, parfois, il y a beaucoup de difficultés entre les accords et les ententes à avoir quand ils sont plus jeunes, entre parents, clubs et fédérations. Tout ça fait que c'est un peu trop compliqué et on assiste à ce genre de dossier. OK, on va prendre un commentaire sur la page Facebook de la 3. Oui, on prendra le commentaire de Fred Drogue qui dit quand tout est bien organisé, ce sont des questions qui se règlent toutes seules. Il faut que notre fédération et le monde du football ivoirien en général se mettent au diapason du foot contemporain, c'est-à-dire des textes clairs qui régissent la création de centres de formation. De là, on saura qui fait quoi. On pourra même suivre nos jeunes pour ne pas que ceux qui soient tentés chaque fois par les propositions de véreux agents. Le sérieux mis dans tout ça nous permettra de garder beaucoup de jeunes talentueux pour les échéances continentale et ce sera bénéfique pour notre foot. D'accord, très bien. Alors concrètement, que peut Abidjan City pour débloquer cette situation? Alors déjà, ce que nous avons appris avant de venir ici, c'est que le joueur se trouve actuellement du côté de la Norvège, voilà, à Molde. Maintenant, la question que, c'est vrai, Abidjan City peut entamer des démarches, mais est-ce que le joueur était toujours sous contrat avec Abidjan City? Parce qu'on sait qu'Abidjan City est en 3e division. En 3e division, en Détroit, oui. À Détroit, c'est division amateur. Est-ce qu'il y a un contrat qui courait à longue durée avec le joueur d'Atro? Ça, il faut chercher à vérifier. Parce que si on va entamer des démarches pour essayer de, je sais pas, poursuivre l'agent, est-ce que
on est, je dirais, juridiquement, est-ce qu'on est, on est outillé, on a les arguments nécessaires pour pouvoir bloquer ce transfert. D'accord. Concernant la position du joueur, hein, est-ce que c'est avéré hein, qu'il se trouve donc à Molde ou ce sont que des bruits encore? Bon, pour l'instant, j'ai eu contact avec un intermédiaire de joueur qui a travaillé sur le dossier et qui m'a confié que le joueur se trouverait en Norvège. On n'a pas encore de confirmation. Il y a tellement de... Mais même avant ça, rapidement, parce que... même avant cela, quand le dossier a été ouvert, j'avais interrogé quand même le président de la FAD, qui est Laurent Boli, qui avait dit, il n'avait pas confirmé l'option de Molde, mais il avait dit que l'enfant serait en route pour la Norvège. Donc aujourd'hui, avec ce que l'intermédiaire vient de dire, on attend forcément la confirmation pour voir si oui ou non il est réellement parti. Mais comme Nemako même le dit, ça fait plus d'une semaine qu'ils n'ont aucune nouvelle du joueur. Donc ça confirme en quelque sorte ce que l'intermédiaire de joueur a dit. Voilà. Ben de toute façon, je pense qu'on le saura, très rapidement. Exactement. Allez, on va marquer la première pause hein, de la soirée. Roger Stéphane, bon, eh ben, c'est tout pour vous hein, ce soir. Début du week-end. Exactement. Vous allez laisser votre place à notre invité de ce soir, Abou Nidal, oui, qui sera notre invité et qui nous accompagnera jusqu'à la fin de l'émission. On va parler de tout ce qui se passera hein, sur les pelouses européennes ce week-end. Et puis, on fera un petit point, oui, du CHAN 2020. Eh bien, ce sera juste après la pub. Ne bougez surtout pas.